Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau jeudi énergie. J'espère que vous allez très très bien ce matin. Oh là là, je vois que ma mise en page, elle est toute cassée. Hop, hop, voilà, c'est mieux comme ça. Bienvenue pour ce réveil énergie. Ça faisait longtemps, faites-moi un coucou quand vous arrivez dans les commentaires. Alors, je vous vois mais je triche. Coucou Laurence, coucou Anna, salut Nicole, hello Anita. Alors pour la majorité, là je ne vous vois pas sur le stream, ça passe comme ça là, tu vois, je ne vois pas ta photo de profil. Marie-Claude, je te vois. Hello Marie-Claude. Naki, bonjour, bienvenue. Bienvenue donc pour ce réveil énergie, un petit mot du coup sur ce dont il s'agit. Le réveil énergie est un format qu'on adore vous proposer, un format de pratique énergétique d'auto-soin guidé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas être guidé par ma pomme à réaliser un soin. Donc là, on va faire un soin de nettoyage du printemps. Donc on va se focaliser beaucoup sur le foie aujourd'hui. Pour que tu puisses expérimenter, pour que tu puisses prendre soin de toi, pour qu'on puisse passer un moment de douceur et que ton énergie puisse être optimisée, puisse être plus saine, plus sereine, etc. Et bonjour Laurent, et bonjour Carrie. Ah, j'en ai besoin. Eh bien, tu sais quoi, je pense qu'on en a tous de toute façon besoin. Idéalement, il faudrait faire ce genre de choses presque quotidiennement, au moins de manière hebdomadaire. C'est pour ça qu'on vous le propose, nous, au moins une fois par trimestre. Si jamais c'est ton premier live avec nous sur le Jeudi Énergie, n'hésite pas à nous mettre un petit mot, qu'on puisse t'accueillir tout particulièrement, qu'on puisse te souhaiter une bienvenue au sein de la famille Énergie. D'accord, là, vraiment. Ok, c'est entendu. Alors, on a un rituel d'ouverture et on aime prendre le temps d'ouvrir ce live. Je vais te proposer de me dire comment est-ce que tu te sens ce matin, de prendre un petit instant là de retour à toi, de voir comment est l'énergie, voir comment sont les émotions. Et puis, si cet état d'être-là devait être traduit par un fruit, tu serais quel genre de fruit ce matin? Donc, c'est le comment ça va bien au travers d'un fruit. Et bonjour Isabelle, bienvenue, c'est ton premier. Attends, c'est qui? Carrie, c'est ton premier, bienvenue à toi. J'espère que tu te sentiras vraiment bien au sein de la famille Énergie. Et du coup, je vous invite tous à lui mettre plein de love, plein de likes sur son commentaire pour pouvoir l'accueillir. Et il y a Sylvie qui vient d'arriver. Bonjour Sylvie. Alors, les fruits de ce matin.
Qu'avons-nous? Alors attends, moi je suis quoi moi? Je pense que je suis une mangue aussi. Je pense que je suis une mangue parce que la douceur, parce que, je sais pas, il y a du calme et à la fois un petit peu pétillant et c'est tout moelleux. Donc ouais, moi aussi je suis une mangue. Laurent qui est une banane ce matin, une pomme, une grenade. On prendra le fruit, hein. Bien sûr, Marie-Claude. Et bonjour Virginie, bienvenue. Un fruit de la passion, Nicole. Eh ben, ça pétille, ça. C'est exotique tout ça. Un cassis. Ouh, Laurence. Et je vois qu'il y a Bruno qui vient d'arriver. Bonjour Bruno, bienvenue. Donc on en a pour à peu près 1 heure. Hein. Aujourd'hui, 1 heure de pratique entre l'introduction, etc. On va prendre ce temps-là. L'autre aussi, pour Marie-Claude. All right. Alors, je vois que vous avez quand même pas mal de nouveaux, j'ai la sensation. Ou en tout cas, des personnes que j'ai peut-être moins l'habitude de voir et je vous souhaite vraiment, vraiment la bienvenue. Une pomme plutôt dure dans le sens que je dois encore détendre mon corps du matin et à la fois tonique, envie de donner de l'énergie pour Anita. Superbe. Alors, ah oui, je voulais vous dire quelque chose. D'ailleurs, j'aurais dû mettre un petit truc ici. Je vous informe en avant-première pour commencer à vous dire d'organiser votre agenda que dans 2 semaines, plus exactement, donc la semaine du 22 avril. La semaine du 22 avril, nous allons vous proposer un événement tous les matins de toute cette semaine. Alors bien sûr, les lives seront aussi disponibles en replay, mais en tout cas, on sera en live tous les matins la semaine du 22 pour un événement qui s'appelle la classe préparatoire à l'énergétique. Donc c'est vraiment un événement pour pouvoir approfondir et mieux comprendre l'énergétique, approfondir et mieux comprendre tes capacités, approfondir et mieux comprendre ce que ça veut dire que d'être un thérapeute énergétique, de donner des soins. Et on se parle bien sûr de soins transformationnels parce que c'est la spécialité de la Light Up Academy. Donc, je t'invite à réserver du temps, à réserver peut-être tes matins si c'est possible, ou en tout cas à commencer à te dire que si cela t'intéresse, il y aura du temps en tout cas, il y aura beaucoup, beaucoup de contenu, de pratiques, d'échanges, d'expérimentation ensemble. C'est la classe préparatoire énergétique, c'est un événement que la famille Énergie adore. Pour les anciens, vous le connaissez bien. Et donc, ça revient la semaine du 22. Et Carrie qui nous dit youpi, youpi, youpi. C'est trop bien. Alors, moi je pensais dur à l'extérieur, mais facile à se faire bouffer par les vers. Pour la pomme. Ok, et bienvenue à Bérénice qui vient de nous rejoindre. Marie-Claude. Ah bah les deux Marie-Claude, vous êtes team Grenade. Mais vous êtes marrantes les deux Marie-Claude parce que je trouve qu'il y a souvent des synchronicités entre vous. En plus, vous êtes souvent là en même temps. Enfin, il y a un truc chez les Marie-Claude. C'est joli. Donc aujourd'hui, une pratique guidée que je vais te proposer, un nettoyage de printemps. Donc un petit peu de cadre, un petit peu d'explication sur ce que nous allons faire. Sache déjà que je n'agis pas sur ton énergie. Pourquoi? Même si j'adorerais pouvoir vous proposer un soin, quand on propose un soin en distanciel, il faut vraiment que l'on soit en présence des personnes au cas où il se passe quelque chose. Non pas que ça me soit déjà arrivé en distanciel, mais pour des raisons d'éthique, pour des raisons de qualité d'accompagnement, c'est important sur un soin en distanciel d'être en présence des personnes. Donc là, on n'est pas bien loin, mais on n'est pas non plus de manière très, très présente au travers du chat. C'est moins évident. Donc aujourd'hui, je n'agis pas sur ton énergie. Par contre, je vais te proposer de te donner des clés pour prendre soin de toi. Je vais te proposer différentes séquences dans cet auto-soin pour que toi, tu puisses aller faire le travail
presque comme si c'était moi qui le faisais. Donc en toute autonomie. Ça veut dire que je vais te proposer de t'ouvrir à la possibilité que, oui, tu as les capacités, tu as le potentiel déjà à l'intérieur de toi. Et peut-être que si tu n'as jamais expérimenté un auto-soin, tu vas découvrir que il y a déjà plein de choses qui se passent quand tu fais le travail pour toi. Est-ce que je vais faire le tambour? Je ne sais pas encore. On verra. On va voir. Il est où d'ailleurs le tambour? Il est juste à côté, je l'ai utilisé hier soir. On verra. La pratique que je vais vous proposer, même s'il y a une intention de base, une intention pour cadrer, c'est-à-dire un nettoyage de printemps et spécifiquement un travail sur le foie, parce que c'est le bon moment pour travailler sur le foie, la pratique, elle est canalisée en fonction du groupe. Ça veut dire que de là où je suis là maintenant, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Donc elle est sur mesure par rapport au groupe. Donc ça veut aussi dire que cette pratique qu'on va faire aujourd'hui, tu la retrouves nulle part ailleurs. Et que l'année dernière, quand j'ai fait le nettoyage pour le printemps, c'était une pratique. Et que cette année, forcément, vous n'êtes pas le même groupe. Donc ça va être une autre pratique. Quand tu vas pratiquer, si jamais il y a des choses qui ne te conviennent pas, qui ne te correspondent pas, soit tu peux changer mes mots, voir les choses autrement, penser des choses autrement, soit tu peux aussi te dire « Oh non, là je le sens pas. Sur cette séquence-là, je le sens pas. » Ça veut aussi dire que tu peux faire une partie, puis lâcher sur 2-3 minutes, et puis reprendre après. Il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je te demanderais, ce que je te proposerais, c'est que si tu le démarres avec nous, c'est important que tu ailles jusqu'au bout. Parce que il ne faudrait pas que tu restes dans une énergie avec trop d'ouverture, parce qu'on va ouvrir certaines choses dans la pratique, et après, faut refermer tout ça. C'est important de clôturer. Quand on fait un soin sur quelqu'un, mais aussi quand on fait un auto-soin, c'est important de clôturer. Donc c'est pour ça que je te disais, là, si tu veux venir faire cette pratique avec nous, on en a pour jusqu'à 11h. Donc voilà, t'assurer que tu as bien du temps jusqu'à 11h, que tu peux prendre ce temps pour toi, pour aller jusqu'à la clôture. À partir du moment où on ouvre, on ferme. Donc de ne pas arrêter en cours de route. Mais comme je te disais, s'il y a des éléments à l'intérieur même du soin guidé que je te propose que tu ne fais pas, ça c'est tout à fait OK. Vraiment, vraiment OK. Le plus important, c'est que tu t'écoutes. Le plus important, c'est de pratiquer avec douceur, d'avoir envie de se faire du bien, et que si à un moment donné, tu ne sens pas quelque chose, tu fais pas. Tout simplement, tu fais pas. Et il y a Christelle qui vient d'arriver. Coucou Christelle, c'est bon, 11h pour Bruno, super. Est-ce que vous pouvez me confirmer du coup qui sera là pour cette pratique de nettoyage de printemps avec le cadre que je viens de vous donner? Dites-moi si vous restez, si vous avez envie de pratiquer. Et puis si tu n'as pas jusqu'à 11h, tu peux tout simplement écouter, voir ce que ça donne et puis venir voir sur le replay. Super. OK pour Carrie, OK pour Anita. Génial. Balima. Je sais pas quel est ton prénom. Est-ce que tu veux bien m'écrire un petit commentaire avec ton prénom? Vanessa, super. Isabelle, génial. Christelle, yes. Je suis au boulot. Est-ce que je peux écouter? Tu peux écouter. Juste, tu fais pas le travail. Tu peux écouter. Et puis, tu pourras faire en replay. Parce que là, au boulot, tu ne veux pas avoir la possibilité de te concentrer pleinement, quoi. Marie-Claude, génial. Yes, yes, oui. Ah, Magali. Ah, mais je crois que tu l'avais déjà dit. Effectivement, merci de l'avoir précisé. Nicole, c'est OK. Génial. Est-ce que j'ai oublié de te dire quelque chose? Ah oui, j'aimerais bien poser ça. OK, je vais te proposer, juste avant de démarrer la pratique, de prendre un instant et d'identifier qu'est-ce que tu veux pour toi, là, pour ce printemps. Si tu devais poser une intention par rapport à ton bien-être, ton mieux-être pour toi, par rapport à tes émotions,
Si tu devais poser une intention, ce serait laquelle? Je t'invite à nous l'écrire. Qu'est-ce que tu souhaites pour toi-même, pour ce printemps? Et moi, je vais réfléchir à la mienne d'intention. Ok. Pour moi, ce sera de l'ouverture, de la paix intérieure, retrouver la joie. Super. Alors, quelles sont vos intentions? De la douceur, de la paix, du calme. Super. De l'échange et du partage, Bruno. Du plaisir, Vanessa. Superbe. Prenez un instant pour réfléchir à ça, parce qu'on va l'utiliser dans la pratique. Nicole, que mon âme s'exprime totalement. Ok. De la sérénité pour Laurence, de la paix intérieure pour Magali. Ok. Super. Donc, cette intention-là, je t'invite à la mettre juste à côté de toi. Carrie, de l'abondance. Superbe. Isabelle, de la paix. Donc, juste à côté de toi, parce que, tu vois, là, je viens d'avoir l'intuition que oui, il serait fort probable que tu en aies besoin. Mais ça, ce n'était pas prévu. Ok. Alors, je vais t'inviter à t'installer confortablement dans une posture qui va te permettre d'être bien pendant ces 30 prochaines minutes, qui te permet aussi de pouvoir bien m'entendre, bien m'écouter, donc ajuste bien le son. Je manque le son chez moi, c'est inutile. Et puis je vais t'inviter à commencer à fermer les yeux. À partir de là, tu n'as plus besoin de me regarder, tu n'as plus besoin de me voir, ferme les yeux, reviens à toi. Et ressens. Ressens comment tu es là, ici, maintenant. Fais le point. Installe-toi le plus confortablement possible. En tout cas, vérifie que le confort est bel et bien là. Tu peux ajuster la position de tes jambes, de tes pieds, de tes bras, de ton bassin, de ton dos, de ta tête. Tu sais, quand tu ajustes ta posture, c'est comme si tu essayais de trouver la modalité qui te permet d'être le plus en présence à toi. Et puis, on va jouer à aller ressentir, capter, ou en tout cas mettre de l'attention sur les différentes zones du corps. Si jamais tu te rends compte qu'il y a à un moment donné des pensées qui ont pris le dessus sur cet exercice, tout simplement reviens à ma proposition. Ce n'est qu'un jeu de concentration, qu'un jeu de présence. Je vais t'inviter à observer ce qui se passe dans tes pieds. À essayer de mettre tellement de conscience dans tes pieds que tu les ressens avec beaucoup de finesse. Comme si tu pouvais prendre conscience de toutes les cellules. Comme si tu pouvais ressentir l'énergie qui circule dans tes pieds. Essaie de trouver le chemin avec curiosité, de changer les modalités pour pouvoir ressentir ces pieds.
Est-ce que c'est en les imaginant? Est-ce que c'est en ressentant physiquement? Est-ce que c'est en les écoutant? C'est comment dans les pieds? Et puis des pieds, tu vas jouer à monter la tension cette fois-ci sur les genoux. Et observer de la même façon comment c'est dans les genoux. Est-ce que je les sens mieux? Est-ce que je les sens moins bien? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce qui se passe ici, dans le genou? Et tu peux ressentir peut-être autant à l'intérieur des genoux, mais aussi peut-être juste autour, la peau, la sensation des vêtements sur la peau. Et tu remontes tranquillement cette attention maintenant au niveau du bassin. Que tu observes, comme si c'était la première fois. Comme si tu redécouvrais. Comme si c'était un espace que tu n'avais pas senti depuis longtemps. De la curiosité, de l'attention, de la présence, de la concentration sur ton bassin. Et quand ton esprit s'évade, tu reviens. Et puis tu vas monter l'attention cette fois-ci tout tranquillement au niveau des poumons. J'aimerais te proposer de te focaliser sur cette sensation, sur ce rythme d'inspire et d'expire qui se fait absolument naturellement. Cette force de vie qui ne nécessite aucune présence, aucune conscience. Simplement, elle est la respiration. Et qu'est-ce que ça fait de laisser faire? Et est-ce que même j'arrive à laisser faire? Et est-ce qu'en fait, quand j'écoute ma respiration, je me rends compte qu'elle a besoin de certaines choses? Et donc, je peux lui apporter. C'est comment cette sensation de la respiration? Et puis tranquillement, tu vas monter ton attention juste au sommet du crâne. Tu sais, comme s'il y avait un petit fil au sommet de ton crâne. Une petite zone toute sensible juste ici. Peut-être que tu peux
ressentir comme un petit coussin qui serait posé au-dessus de ta tête. Peut-être que tu peux ressentir de la légèreté juste là, au-dessus de ta tête. Ou peut-être que d'ailleurs, ça semble être un petit peu comprimé, juste là, au-dessus de ta tête. Observe, imagine, ressens, écoute, juste là, au-dessus de la tête. Et je vais te proposer d'imaginer que juste là, au-dessus de la tête, il y a un peu comme des pétales d'une fleur. Et ces pétales s'ouvrent tranquillement, lentement. Tu sens cette ouverture. Tu sens comme une forme d'expansion juste là, au-dessus de la tête. Comme la possibilité de pouvoir s'ouvrir. Comme la possibilité par l'ouverture de pouvoir aussi recevoir. Et tu peux imaginer ces pétales se déployer. Et ils s'ouvrent encore et encore. Tu sais, c'est comme une image fractale où les pétales continuent de s'ouvrir. Encore. Et encore. Et encore. Autant que besoin. Autant que ça pourrait te faire du bien de réaliser cette ouverture. Et tu ressens le moment où ça suffit. Là, je suis bien. Là, c'est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui, comme état d'ouverture, pour pouvoir ensuite recevoir. Je m'ouvre à la possibilité de pouvoir recevoir l'énergie nécessaire à effectuer ce nettoyage de printemps. Je m'ouvre à la possibilité que cette énergie puisse m'aider et m'accompagner pendant tout ce printemps. Je m'ouvre à la possibilité que l'intelligence de mon corps sache exactement prendre, recevoir l'énergie dont j'ai besoin ici et maintenant. Je m'ouvre à la possibilité que la lumière puisse m'apaiser, puisse fluidifier, puisse nourrir au niveau de chaque cellule qui pourrait en avoir besoin.
Et je vais t'inviter à imaginer tout simplement que la lumière qui t'entoure, que ce soit la lumière du soleil qui rentre dans la pièce, ou peut-être la lumière d'une bougie, si tu préfères. Cette lumière qui va être captée, canalisée, centralisée, juste au-dessus de ta tête, pour arriver avec immensément de douceur, arriver avec l'exact état lumineux dont tu as besoin, qui correspond à l'exactitude de la structuration énergétique de ton corps. Et cette lumière arrive, se prépare juste au-dessus de ta tête. Elle se centralise, elle se canalise. Tu captes, tu imagines capter cette énergie avec l'exacte quantité, l'exacte ressource qui va pouvoir t'aider. Et cette énergie, tranquillement, va pouvoir se déverser de la tête. Tu imagines qu'elle coule, qu'elle trouve son chemin, telle l'intelligence d'une rivière. Elle trouve son chemin pour venir purifier, fluidifier dans ton corps, sur ton corps, toutes les zones qui pourraient avoir besoin de l'intention que tu as émise tout à l'heure. Elle va venir purifier les zones qui ne seraient pas en adéquation avec ton intention. Elle va venir combler les espaces où l'information de ton intention n'existe pas. Et tu vois et tu ressens cette énergie se déverser, couler dans les moindres interstices à l'intérieur de ton corps. Et cette énergie, quand elle est au contact de charge, quand elle est au contact d'énergie lourde, quand elle est au contact de choses qui te pèsent, eh bien tout simplement, elle transforme cet élément pesant en énergie bienfaisante pour toi. Elle transmute les énergies lourdes en ressources bienfaisantes pour toi. Et tu peux capter, continuer de capter autant de lumière que nécessaire, autant de lumière que besoin. Et cette rivière continue de s'écouler. Très bien. Je vais t'inviter maintenant à mettre de la conscience sur ton foie. Le foie, il se trouve sous tes côtes, à droite. Tu peux, si tu le souhaites, mettre ta main sur le bas de tes côtes à droite. Mettre de la présence à ce foie, à cet organe.
que tu l'imagines ou non. C'est un organe qui est très grand, qui vient sur le côté de ton flanc, qui est devant, sous les côtes. Et déjà mettre de la présence à lui. De lui dire, je suis là, je te ressens. De remercier cet organe de l'appareil digestif pour ce qu'il te permet, pour l'épuration qu'il permet. Pour tout le travail de synthèse, de transformation de la nourriture qu'il permet. De te rendre compte de l'intelligence. De te rappeler comme il permet d'épurer le sang. De te permettre de te rappeler comme il permet de synthétiser dans le métabolisme tous les éléments qui te permettent au quotidien d'être en forme. De te rappeler comme il permet, comme il a un rôle dans le traitement des vitamines, des protéines. De le remercier pour ça. De jouer ce rôle de régulateur de l'organisme. Et comme tu l'as fait tout à l'heure, tu vas à ton tour canaliser, synthétiser la lumière autour de toi, récolter cette lumière autour de toi, juste au-dessus de ta tête. Tu peux te servir si tu le souhaites de ta respiration à l'inspire. Tu attires cette lumière juste au-dessus de ta tête. À chaque inspire, tu attires encore un peu plus de lumière au-dessus de ta tête. Et cette lumière va descendre dans ton foie, tranquillement, cellule après cellule, pour lui apporter toutes les ressources dont il a besoin, pour allumer, éclairer, dynamiser lui permettre de s'éveiller, de se réveiller, cellule après cellule, dans les moindres recoins. Toutes les énergies lourdes, pesantes, tous les espaces inanimés sont transformés, transmutés
grâce et avec cette lumière, grâce à cette énergie pure que le foie va pouvoir utiliser pour toutes ses fonctions. Et tu lui apportes encore et encore exactement tout ce dont il a besoin, avec beaucoup de douceur, d'écoute. Fais le travail jusqu'à ressentir que ça y est, il est bien vibrant, il est bien nourri de toutes les énergies, de toute l'énergie dont il a besoin. Vérifie, ressens, imagine qu'il devient complètement lumineux, tout à fait prêt à engager ce printemps. Prends le temps de ressentir. Prends le temps de vivre un instant de lenteur, de présence à ton foie, de présence à ton corps. En nettoyant le foie, en lui apportant toute l'énergie dont tu as besoin, tu nettoies par la même occasion toute forme de colère qui aurait pu être stockée. Et tu retrouves de la sérénité. Et tu retrouves plus de présence. Et tu retrouves plus de douceur. Et l'énergie circule. Je vais t'inviter maintenant à remettre de la conscience juste au-dessus de ta tête. Et tout à l'heure, tu as ouvert plein de pétales. Tu vas maintenant pouvoir procéder au travail inverse. Les pétales vont pouvoir se remettre comme ils étaient initialement pour te permettre de rester protégé. Petit à petit, les pétales se remettent dans leur position initiale, tranquillement, pleinement. Et tu sens que, en refermant ces pétales, tu te rassembles, tu te réunis. Tu reviens pleinement en présence à toi et dans ton espace. En refermant les pétales, tu peux remettre de la conscience sur cette sensation juste au-dessus de ta tête. Cette sensation comme d'un petit coussin d'air. Peut-être que ça pétille. Peut-être que c'est léger. Ou bien un peu lourd, juste là, au-dessus de la tête. Tu remets les pétales jusqu'au dernier, dans leur état initial. Je
vais t'inviter à prendre une grande inspiration pour pouvoir ressentir ce nouvel état d'être. Observer comment tu es maintenant. Qu'est-ce qui a changé depuis tout à l'heure? Et de nouveau, une grande inspiration. Une expire naturelle. Pour pouvoir observer. Et maintenant, comment est-ce que je me sens? Comment est ma respiration? Comment est mon corps dans sa globalité? Et tranquillement, je vais sentir que mon corps peut retrouver du mouvement, que mes mains, mes pieds vont commencer à bouger pour activer le souhait et l'envie de se réveiller, comme le matin, comme après une nuit de sommeil parfaite, comme après une sieste qui s'est merveilleusement déroulée. Tu retrouves petit à petit du mouvement, de la joie de pouvoir te réveiller, de la gratitude pour ce que tu viens de t'offrir, le moment que tu viens de t'offrir. Tu peux te masser, tu peux t'étirer. Tu peux masser ton visage, masser ton crâne. L'objectif étant de revenir à ton rythme, de n'ouvrir les yeux que au moment où tu en auras l'envie, où tu sentiras que ton corps est prêt pour ce réveil. Et quand tu seras de nouveau parmi nous, je t'inviterai à mettre un petit commentaire, déjà pour dire que tu es là. Et dans un second temps, on aura un petit moment de partage. Et je vois qu'il y a Cathy qui est arrivée, Patrice qui est arrivée. Salut les amis. Welcome back. Comment te sens-tu? Si tu as de l'eau, il est bon de boire. Après ce travail. Waouh! Bon retour, Anita. Alors, je vais t'inviter déjà à me dire quand tu es de retour. Trop bien, Bérénice, super. Magali, trop bien. Et j'adorerais que tu me dises déjà, qu'est-ce qui a changé pour toi, là? Si tu fais le avant-après ce nettoyage, qu'est-ce qui a changé pour toi? Et puis, s'il y a eu un ressenti particulier dans la pratique. Alors, qu'est-ce qui a changé pour toi? Et est-ce qu'il y a eu un ressenti particulier dans cette pratique de nettoyage? Ou peut-être quelque chose qui t'a étonné, une nouvelle sensation. J'ai hâte de vous lire là-dessus. J'ai pratiqué en même temps que vous. J'ai pratiqué en même temps que vous et j'ai gagné en légèreté. En légèreté dans mon ventre. Je sens vraiment que ça va me faire du bien. En termes de digestion et tout, là, c'est d'une légèreté, ça fait du bien, quoi. Du coup, j'ai même envie de travailler sur le bas-ventre maintenant. Parce qu'on a travaillé sur le haut du système digestif. Alors, super apaisé et beaucoup de ressenti, Marie-Claude, merveilleux, plus légère et enveloppement de chaleur douce. C'est cocoon tout ça, trop bien.
pétillement dans tout le corps. Oh. Je me sens plus légère, Anita. Alors, Christelle, encore fermé là-haut, mais failli partir souvent, pied très lourd au début. Ok. Alors, pied très lourd, ça peut être deux choses. Hein. Ça peut être soit justement l'ancrage qui est méga fort, soit l'ancrage qui te dit bonjour. Comme tu me dis, j'ai failli partir souvent, c'est peut-être l'ancrage plutôt qui te dit et si tu t'occupais de moi? Ah, génial! Alors attends, c'est Nicole. Des couleurs orange, jaune avec la sensation de voir la structure du foie. Merveilleux, superbe cette vision, cette visualisation. Sensation de légèreté pour Isabelle. Trop bien. Les pieds très lourds pour Vanessa. Ah, ok. Plusieurs avec les pieds très lourds. Alors, pieds, poumons très chauds, genoux, bassin froid, puis côté droit, vibration. Et maintenant chaud dans tout le corps, c'est merveilleux. Ah, bravo Bruno, t'as bien bossé. Bravo pour ça. Ouais, plus d'ancrage et de soins. Christelle, je pense aussi. Ressortie plus légère. Toi aussi, Anita, t'avais les pieds très très lourds au début. Ok. Ok. Bravo. Franchement, bravo pour tout ça. Bravo d'avoir pris ce temps. Trop de pensées dans ma tête. J'avais du mal à rester focus. J'avais des douleurs dans les pieds. Toi aussi. Ok. Bon, là, vous êtes plusieurs à avoir besoin d'ancrage. Hein. Alors, pour améliorer votre ancrage, je ne vais pas vous donner des astuces et des techniques de soins, etc. Je préfère, moi, les techniques très concrètes. C'est ce qui marche de toute façon le mieux au quotidien. Danser, bouger, marcher, en étant conscient de ce que vous faites. C'est pas aller marcher et puis les petits oiseaux, les papillons, machin, tout dans la tête. Non. C'est marcher en étant en présence à ce que l'on fait. C'est danser en étant en présence à ce que l'on fait. Dans l'idéal, même, tu te fais des danses genre africaines, tu sais, où tu baisses le poids du corps et où tu tapes des pieds, quoi. Et tu es en présence dans ton corps et tu te dis je suis là, je suis là, je suis là. En fait, c'est d'avoir des pratiques en mouvement. Ça, c'est ce qui marche le mieux pour l'ancrage, les pratiques en mouvement, où l'intention, c'est je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et d'augmenter ça. Et après, c'est comme un muscle qui se renforce, en fait. J'adore Marie-Claude. J'ai l'autorisation de mon foie pour les glaces gourmandes de cet été. Ouais. Oh, ça me donne très envie d'aller manger une glace. Oh là là. Par contre, je ressentais l'idée du coussin trop dense. C'était plutôt nuage voile. Superbe. Bravo de l'avoir modifié. C'est qui me dit ça? Un petit coucou, le temps de la pause, Laurine. Coucou. Alors, attends, je trouve plus celui-là. Ah ben, je ne trouve pas qui c'est. Mais oui, super. Bravo à toi d'avoir traduit ça. C'est super important. Voilà, encore une fois, mes propositions et mes images restent des propositions. Et après, à vous de les traduire pour que ce soit confortable. J'ai ressenti un torrent de lumière et d'énergie, froid dans le corps, douleur dans le foie, ressenti comme si ma fontanelle s'ouvrait, puis vision du crâne ouvert. Superbe. Et après, bien refermer un minimum les pétales. Parce que autant le travail que je vous ai fait là peut ouvrir le coronal, et c'est très positif de l'ouvrir le coronal et de lui montrer qu'il est en capacité de s'ouvrir, mais c'est aussi important de revenir à soi et de ne pas tout laisser tout le temps ouvert. C'est un peu comme quand vous ouvrez les portes et les fenêtres de la maison pour changer l'air. C'est bien de le faire régulièrement, mais on ne laisse pas tout le temps ouvert.
Autrement, voilà, tout et n'importe quoi peut rentrer du coup. Donc, on ouvre régulièrement, on change l'air et puis après on referme. Je fais de la rando toutes les semaines et le centre ici et maintenant. Yes. Super. Je fais l'ancrage tous les matins dans mon jardin, pieds nus en sautillant. C'est juste top. Trop bien. Carrie, j'adore. Ah, c'est Nicole. Merci pour le nuage. Je sais pas pourquoi je n'avais pas le commentaire là quand je triche sur mon téléphone. Superbe. Eh bien, on arrive au moment de clôture de ce live, les amis. Avec quoi est-ce que tu repars? Quel est ton waouh de ce live? Hop, je vais mettre la petite bannière, il est là. Hop, notre petit rituel de fermeture. Quel est ton waouh de ce live? Avec quoi tu repars? T'as refermé les fleurs, Bérénice? Superbe, bravo. Et Bérénice, je ne t'oublie pas pour le message que tu m'as envoyé. Juste du retard dans mes réponses encore. Avec quoi repars-tu aujourd'hui de ce moment de pratique? Je vais regarder d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine ensemble. C'est ça. Détendu. Tu repars détendu. Bah, c'est trop bien. Plus de prise de conscience de mon corps que je ressentais déjà. Besoin de mieux me nourrir. Ah. Et ouais, travailler sur le système digestif aussi, hein, ça participe à ça. D'ailleurs, tu vois, moi, j'étais en train de me dire, ce matin, j'ai mangé des myrtilles. Et j'étais en train de me dire, mon corps, il est content que j'ai mangé des myrtilles. Et du coup, j'étais fière de moi. Donc, ouais. C'est ça aussi, tu vois, se connecter à son corps, c'est mieux ressentir ses besoins. Et ça, c'est bien. C'est top pour le printemps, ça commence ici et maintenant. Yeah! Je repars avec une douce lumière dans mon corps. Merveilleux. Je me réjouis de pouvoir le faire ce soir, donc un waouh pour ta pause. Oh, t'es trop mignonne, Marie-Claude. Merci, merci pour ça. T'es devenue un kiwi? Mais va manger des kiwis! Les kiwis, c'est des petits soleils en paquet. Moi, j'aime bien. À chaque fois, je prends un kiwi, je me dis, oh, un petit soleil vert. Un petit soleil plein d'amour. Pof, tu l'ouvres et ça fait un petit soleil. Le mien a envie d'ananas. Mais j'adore! Mon waouh, c'est ma gratitude envers toi avec un grand merci pour ce moment. Oh, merci à toi. C'est qui m'a dit ça? Carrie. Mais vous êtes des amours, la famille énergie. Je vous kiffe, la famille énergie. Vous êtes tellement, tellement, tellement. Vous donnez tellement, tellement d'amour. Merci, merci, merci infiniment pour ça. J'adore les abricots, Marie-Claude. Allez, me donner plus de moments de douceur pour Isabelle. Merveilleux. Oh, merci Magali. Infiniment. Merci pour la confiance que vous nous portez. Merci d'avoir pris du temps pour venir un jeudi matin pratiquer avec nous. Donc, on se retrouve tous les jeudis matins à 10h. Si jamais il y a parfois t'es pas disponible, ne t'en fais pas, il y a toujours les replays. Tu as une centaine, j'allais dire des centaines, c'est un peu abusé, une centaine d'heures de replay sur ce groupe. Il y a d'autres pratiques. Si tu veux prendre régulièrement soin de ton énergie, tu sais, il y a une petite loupe en haut du groupe. En haut à droite, tu peux trouver une petite loupe pour faire de la recherche dans le groupe. Et si tu tapes Réveil énergie, tu vas trouver plusieurs lives de ce type-là. Donc, si régulièrement, tu as besoin de prendre soin de toi, on avait fait une pratique de respiration du feu pour nettoyer en profondeur. Chiara, elle a fait plein de fois des nettoyages hyper lumineux. Moi, j'avais fait un nettoyage de printemps l'année dernière aussi, pour en avoir un autre. Je pense qu'on avait fait des pratiques aussi autour de la joie, des choses comme ça. Donc, voilà, tu en as plusieurs des réveils énergie. Et puis, là, je te parle du réveil énergie parce qu'on est sur ce thème-là. Mais bien sûr, après, tu as plein de contenu pour mieux comprendre l'énergétique, mieux comprendre les pratiques énergétiques, mieux comprendre les soins, mieux comprendre tes capacités aussi. Donc, il y a vraiment plein de choses. On se retrouve donc dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, on viendra vous donner tous les détails de l'événement de la classe préparatoire à l'énergétique qui a donc lieu la semaine du 22, tous les matins. Et pour les personnes qui voudront pratiquer,
qui voudraient voir ce que ça donne pour elles d'utiliser leur capacité à des fins de contribuer pour des clients, oui, globalement pour des clients. Il y aura un espace VIP qui sera mis en place tous les soirs de la semaine où vous recevrez un soin, où on fera 2 séances d'expérimentation autour des capacités et autour des soins énergétiques. Et il y aura du mentoring énergétique, donc pour mieux comprendre votre fonctionnement unique. Bref, c'est ce que fait la Light Up Academy. Donc pour ceux qui voudront se challenger, pour ceux qui voudront venir expérimenter avec nous, ce sera en soirée la semaine du 22. Donc si tu veux déjà mettre une petite option sur les soirées de ta semaine du 22, n'hésite surtout pas, on va passer une merveilleuse semaine ensemble. Beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup d'ouverture de conscience, beaucoup de découverte de soi aussi, tu sais, comme des petits trucs qui pop, qui disent « Waouh, je suis capable de ça !» Parce que ouais, en une semaine, en quelques jours, même pas une semaine, hein, parce que ça va être 4 soirées, en 4 soirées à chaque fois, et pour toutes les personnes, ça c'est un truc de ouf, pour toutes les personnes, il y a de la compréhension, de la conscience, des gros mind-blowing, où chacun a de grandes confirmations quant à son potentiel énergétique. On t'en dit plus la semaine prochaine, tu verras, on va beaucoup communiquer avec Kiara là-dessus, on fera le jeudi énergie là-dessus, pour te parler de ce qui se passe sur la semaine du 22. Bizarrement, la connexion au foie qui ne crie pas et pourtant est connectée à la colère, quelques pleurs au passage. Oh ouais, carrément, Laurence. Pleine de gratitude et connexion encore en entier, alors qu'au début, côté gauche non connecté. Waouh, t'as bien bossé. T'as vraiment, vraiment, vraiment bien bossé. Bravo à toi. Merci à toutes et à tous. Je vous envoie plein d'amour, de joie. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de dire d'expansion, peut-être par rapport au travail qu'on vient de faire pour cette merveilleuse journée. On se retrouve dès la semaine prochaine ici, et puis toute la semaine, il y a plein de contenus qui arrivent sur nos profils avec Kiara. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore un ami avec Kiara et moi, n'hésitez pas à nous ajouter, parce qu'on est vraiment active et on vous partage plein de choses tous les jours. Belle journée à toutes et à tous. Des gros bisous. Bye bye. Present. I am enough as I am. I am.